Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Merci d'être en notre compagnie pour débriefer ensemble le week-end sport dans la région. Notre consultant est là, Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien, bonjour à tous. On va d'abord parler de football puisqu'avaient lieu les 32e de finale de la Coupe de France ce week-end avec des fortunes diverses. Ça passe pour le club de l'élite du LOSC. En revanche, pour les amateurs et pour Valenciennes, c'est terminé. D'abord, le résultat du LOSC dans les Vosges. Malheureusement, le LOSC sera donc le dernier représentant en 16e de finale de la Coupe de France à l'issue d'une bonne victoire face à une équipe des Vosges, face à Raon-l'Étape. On peut dire que le LOSC a maîtrisé ce match, même s'ils sont un petit peu fait peur en fin de rencontre. D'abord, un premier but d'Araujo au quart d'heure de jeu. José Fonte a doublé la mise à la 46e. Et enfin, l'attaquant lillois Loïc Rémy a marqué un troisième but à la 62e. Malheureusement, les Vosgiens ont poussé et puis ils ont réussi à réduire le score. Victoire finalement 3-2. L'essentiel est préservé puisque la qualification est là. Malheureusement, ça a été plus difficile pour les autres équipes de la région. Ouais, vous l'avez dit, Lille sera déjà le dernier représentant nordiste. Les autres sont tombés. Et oui, puisque Valenciennes a perdu face à Dijon, l'équipe de l'ancien Lillois Florent Balmont, 2-1. Ouverture du score par l'équipe bourguignonne. Heureusement, les Valenciennois avaient réussi à égaliser sur penalty. Malheureusement, Dijon a eu le dernier mot. Victoire 2-1. Il faut saluer aussi l'équipe du Portel qui affrontait Strasbourg, une équipe de Ligue 1. Malheureusement, les joueurs maritimes se sont inclinés là aussi. 4-1. Là aussi, ils avaient réussi à égaliser, mais ça n'a pas suffi. Et puis, on va tirer un petit coup de chapeau à l'équipe de Grande-Sainte qui affrontait Nancy, qui a tenu jusqu'à la 83e minute. Et puis, malheureusement, face à l'équipe de Nancy, une équipe de Ligue 2. Un corner à 7 minutes de la fin du temps réglementaire est venu ruiner les derniers espoirs nordistes. Donc en effet, tous les espoirs maintenant sont vers l'équipe du LOSC qui sera donc en 16e de finale, la dernière équipe représentant la région des Hauts-de-France. Et vous avez une info sur la date du tirage au sort des Alors, 16e? Le tirage au sort, ce sera ce soir à 20h15 du côté de Rouen. On en saura plus sur le futur adversaire des Dogs en Coupe de France. Et on vous le donnera bien sûr dès demain matin, dès 6h30 en direct sur votre antenne pour l'adversaire du LOSC. Alors un mot quand même, juste pour le programme de ce qui attend les Lillois dans les prochains jours. Alors d'abord la Coupe de la Ligue, avec un derby des Hauts-de-France face à l'équipe d'Amiens, ce sera ce mercredi. Et puis ensuite, les Lillois auront l'occasion de venger l'équipe de Valenciennes en championnat, puisque Dijon reçoit le LOSC ce dimanche à 17h. Du côté de la Ligue 2, vendredi soir à 20h, Nancy accueille Valenciennes. Et puis samedi, Guingamp recevra l'équipe du Racing Club de Lens, qui, on le sait, est déjà éliminé de la Coupe de France, donc est vraiment focalisé sur le championnat de Ligue 2. Ce sera ce samedi à 15h. Petite précision, si le LOSC vient de se qualifier pour les 16e de finale de Coupe de France, là on va jouer les quarts de finale de Coupe de la Ligue. C'est la dernière édition, dans 2 matchs. Potentiellement, Lille pourrait déjà être au Stade de France, c'est quand même une belle opportunité. C'est une belle opportunité, mais attention parce qu'en général, la Coupe de la Ligue ne réussit pas forcément aux Lillois. Mais cette année, il y a quand même une belle équipe, il y a un coup à jouer. On rappelle que les Lillois sont plutôt en bonne posture en championnat. Donc ils vont essayer de jouer sur tous les tableaux. En tout cas, c'est ce que souhaite Christophe Galtier, leur entraîneur. Ce sera mercredi soir, donc face à Amiens en quart de finale. Au stade Pierre-Mauroy, on enchaîne avec un bel événement, mais à quelques milliers de kilomètres de la région. C'est le Dakar, c'est parti pour Adrien Van Beveren. Ouais, le Dakar, on va rappeler qu'il a déménagé après avoir longtemps été en Afrique et puis quelques années en Argentine. Voilà le Dakar en Arabie Saoudite. Adrien Van Beveren, notre fidèle représentant, 3 fois vainqueur de l'Enduropal du Touquet, est là pour sa 5e participation. On va rappeler qu'il avait fini 6e en 2016, 4e en 2017 et puis 2018. Abandon sur blessure, 2019 casse moteur, donc là on espère vraiment le meilleur pour lui. Malheureusement ça n'a pas très bien démarré pour lui lors de cette première étape, il est déjà à un petit 10 minutes du leader, mais enfin on sait que dans le Dakar tout peut arriver, il y a beaucoup de navigation sur ce Dakar 2020. C'est l'Australien tenant du titre Toby Price qui a remporté la première étape hier. Et franchement, Adrien Van Beveren, on a pu diffuser une vidéo de sa réaction. Il n'était pas vraiment inquiet, 9 minutes pour lui, effectivement, dans le désert d'Arabie Saoudite, avec la cartographie, la complexité de la navigation, c'est largement jouable. D'autant qu'il a dit qu'il serait prudent cette année, il veut voir venir, il a une nouvelle moto sur Yamaha, une moto qui paraît-il bien plus performante que celle de l'année dernière. Et puis, je pense que chat échaudé craint l'eau froide, il a été blessé, il a eu
plusieurs déconvenus sur les derniers Dakar. Donc là, 10 minutes, c'est pas grand-chose. Je le rappelle, hein, c'est vraiment un Dakar qui va être neuf pour plein de gens. C'est des terrains qui ont été vierges de tout passage. Donc il peut y avoir de grosses déconvenues. Et 9 minutes 52 ou 9 minutes 56 de retard sur le leader, pour l'instant, c'est rien du tout. On pense qu'il a moyen de jouer la partition du succès, Adrien, cette année. On le souhaite. Et en tout cas, hein, vous retrouverez tous les jours les réactions d'Adrien Van Weberen dans nos prochains flashs. On enchaîne, Guillaume, avec du basket. Oui, la Jeep Elite, ça n'a pas encore repris, hein, mais une petite info parce que l'équipe du Portel est très mal en point, on le sait, ils sont en lanterne rouge du championnat de Pro A, et puis ils avaient grandement besoin de se renforcer puisque les départs ont été négociés pour Joe Alexander et puis surtout pour Franck Hassel, l'un des meilleurs marqueurs du Portel, donc il fallait se renforcer. Et bien, c'est peut-être le cas avec Quan Chitam qui arrive au Portel, hein, ce joueur qui est passé par la Belgique, par la Bulgarie, qui est un excellent joueur, notamment à l'intérieur, fera ses essais contre Bruxelles ce mardi soir en match amical. Et si ça se passe bien, eh bien, il pourrait être recruté pour au moins 2 saisons. Et puis on termine quelques infos en bref. D'abord, on reste sur le basket, hein, sur de la Ligue féminine, pour dire qu'il y aura un derby entre l'équipe de Villeneuve d'Ascq, le SBVA, qui affronte Saint-Amand demain soir à 20h au Palacium. Et puis, on va parler un petit peu de foot, pour vous dire que le Real Madrid s'intéresserait de près à des joueurs du LOSC, notamment Osimhen, Soumaré et Gabriel. Et le joueur Soumaré aurait la préférence de Zinedine Zidane, donc peut-être qu'au mercato hivernal, il va se passer des choses. Un petit mot d'athlétisme pour vous annoncer qu'il y aura les championnats de France élite en salle les 29 février et 1er mars. On peut déjà réserver ses places sur le site ticketmaster.fr. Et enfin, une petite info, hein, de temps en temps j'annonce des trails, des courses hors stade. Et bien, le trail des 2B le 26 janvier au Touquet aura lieu, donc on peut déjà s'inscrire. Il y aura un 11 km, un 21 km et demi et un 42 km pour les plus habitués à ce genre d'épreuve. Pour courir dans les dunes, sur la plage, entre le Berck et le Touquet, en espérant un peu moins de vent que l'année dernière quand même. Je m'en souviens encore, j'y étais. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Voilà, bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite d'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité.